Depuis qu'elle est arrivée dans ce camp de déplacés à Barsalogo, Djeneba Diallo erre sans but, comme une survivante bloquée sur son passé. Comme si son village, 80 km plus au nord, existait encore. S'il y a la justice et que nos bourreaux sont désarmés, nous retournerons chez nous et reprendrons nos activités. Chacun préfère vivre chez soi. C'est aussi notre souhait. Mais du hameau de Foubé qu'elle a quitté sans se retourner il y a 6 mois de cela, il ne reste plus aujourd'hui que ses maisons, calcinées. Dans ces terres arides au bord du Sahel, les rivalités entre les Mossi, cultivateurs majoritaires dans le pays, et les Peuls, éleveurs, sont exacerbées par les attaques terroristes. Les premiers accusant les seconds de complicité. Et le 1er janvier, lorsque des djihadistes ont abattu 6 Mossi à Yirgou, les Koglueogo, gardiens de la brousse en Morée, ces groupes d'autodéfense comme il en existe des milliers dans le pays, ont enclenché le cycle des représailles. Les Koglueogo sont arrivés la nuit et ont assassiné les membres de ma famille. Mon mari, les 2 frères de mon mari, mon fils ont été abattus. J'ai perdu au total 6 membres de ma famille. J'ai passé 3 jours dans la brousse avant d'être recueilli. Djeneba n'est pas la seule. 1 millier d'autres déplacés ont trouvé refuge ici. Entre les tentes, la vie tourne autour de l'essentiel, l'eau, l'hygiène. Mais la chaleur est de plus en plus difficile à supporter. Nous rentrons dans la période chaude. Mars-avril, c'est une période où nous consommons beaucoup d'eau. Donc si des actions peuvent être faites à ce niveau, ça va beaucoup nous arranger. Plus au sud, ici aussi les abris commencent à manquer. En 6 mois, environ 5200 personnes sont arrivées par vagues successives dans les 10 villages de la commune de Dablo, fuyant les attaques djihadistes et les représailles des Koglueogo. C'est à cause de ces tueries que nous avons fui. N'étant pas armés comme eux, nous ne pouvions rien faire d'autre que de fuir pour sauver nos vies. Pour l'heure, les déplacés répartis dans des familles d'accueil vivent en bonne entente avec les villageois. Mais au vu de leur nombre, les autorités locales craignent des tensions. Les femmes se battent au niveau des retenues d'eau. Les forages qui sont moindres et que les gens sont là, ils sont agroupés le matin au soir, donc il y a des petites tensions au niveau des retenues d'eau. Une situation d'urgence dénoncée par le Haut Commissariat aux réfugiés qui estime qu'1 200 000 personnes ont besoin d'aide au Burkina Faso.